Pas de répit pour la rhétorique anti-israélienne dans les programmes scolaires palestiniens. Alors, ce n'est pas une tendance d'ensemble, hein. On parle uniquement d'une poignée de professeurs palestiniens, mais tout de même, ces professeurs sont totalement libres d'enseigner, d'inculquer à leurs élèves cette rhétorique anti-israélienne avec une vision extrêmement politisée, patriotique, nationaliste et antisémite de l'histoire et notamment du conflit israélo-palestinien. Alors, un premier exemple, eh bien, vous avez ce professeur palestinien que l'on voit sur cette image, qui est confinement oblige, dans sa classe, tout seul, en train de donner un cours sur YouTube à ses élèves. On est ici dans la ville de Hébron, c'est une ville au sud de la Cisjordanie qui est réputée conservatrice, disons, en tout cas où les affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes sont assez fréquents. Et donc, confinement oblige, eh bien, vous avez ce professeur qui est devant son tableau et qui est en train de raconter des faits sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Alors, le premier exemple, c'est l'attentat de 1978, le massacre de la route côtière. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne seraient peut-être pas nés à cette époque-là, c'est un massacre qui a été commis par des fédayines, des francs-tireurs palestiniens, dans un bus notamment. Enfin, c'est un des plusieurs attentats qui a été commis ce jour-là et qui avait eu raison de 38 civils israéliens, des innocents, dont 13 enfants, donc par ces francs-tireurs palestiniens. Alors, enseigner l'histoire des attentats, pourquoi pas? Ça fait partie intégrante et malheureusement de l'histoire du conflit israélo-palestinien. Le problème, c'est que ce professeur que l'on voit à l'image est en train de dire que c'est un acte de vengeance, que c'est un acte héroïque, un acte de résistance et une vengeance, oui, je le disais, par rapport à ce qui s'est passé 30 ans en arrière avec la conquête particulièrement sanglante du village palestinien de Der Yassin en 1948. Les élèves suivent également un cours de balistique. Oui, alors de l'histoire à l'actualité, il n'y a qu'un pas. Le professeur enchaîne avec un cours de mathématiques, David, un cours de mathématiques. Il donne donc un problème sur l'arsenal militaire palestinien, mais pas l'arsenal qui est consacré à la défense des territoires palestiniens, à l'arsenal qui est consacré au contraire à l'attaque du territoire israélien. Alors le professeur commence par faire une petite démonstration. Il donne quelques chiffres sur la portée de ces roquettes, sur la force de lancement, des rampes de lancement. Et puis à la fin, il pose une question que l'on voit ici en arabe et on peut y lire: est-ce que les roquettes palestiniennes ont suffisamment de puissance pour frapper telle ou telle cible? Alors, je n'ai pas été assez détraqué pour aller chercher la réponse de moi-même, mais sachez, David, que ce cours en ligne, qui est visionnable par tout le monde, hein, sur YouTube, allez-y, ça a fait 175 000 vues, ce qui est pour une petite école de Hébron énorme.